Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Hervé Djedje. Voici Hervé Djedje qui s'adresse aux soroistes et qui félicite aussi Zouzou Soro, celui qui est en Italie. Vous savez, cette histoire de Soro Guillaume, parce qu'on attend, oui, c'est Soro Guillaume qui était à la base de cette rébellion-là. Lui aussi, il est impliqué. Et c'est lui qui était à la base d'enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. Aujourd'hui, Soro Guillaume est fugitif. Quand il dit fugitif, c'est dit Soro Guillaume, il est en exil actuellement. Soro Guillaume, il n'a pas vraiment, il a peur de rentrer au pays. Parce que lui, ce sont ces conditions que lui se donne, qu'il a peur de rentrer au pays. Moi, je vous dis toujours, dans la vie, quand tu marches avec les grandes personnes, il faut les respecter. Même quand les grandes personnes se chamaillent entre eux, toi le plus petit, si tu peux les calmer, tu les calmes. Si tu ne peux pas les calmer, assieds-toi, tu vas les regarder. Mais si tu veux vraiment lever le ton, dis à ces grandes personnes que nous, cette génération-là, vos temps est déjà passé, nous, c'est à nos temps. Mais il y a les retombées sur toi, il y a les conséquences qui vont tomber sur toi. Voici aujourd'hui, Soro Guillaume est en exil. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé. Voici Hervé Djedje qui est en train de dire non que oui, Soro Guillaume cache encore beaucoup de choses dans son cœur. Soro Guillaume a des choses à dire. Soro Guillaume aussi, il doit passer à la CPI. Mais moi, je vous dis, c'est le même Soro Guillaume qui a dit, lui, il va faire asseoir Papa Ado, il va lui donner des conseils. Et aujourd'hui, on lui dit, n'a qu'à rentrer, il dit, il ne veut pas. Si Soro Guillaume avait des choses dans son cœur, il avait déjà vomi ça. Il avait déjà vomi ça. Ce que vous pensez, ce qui tient dans vos têtes, ça, Soro Guillaume ne le fait pas parce que Soro Guillaume sait déjà que Papa Ado n'a rien à voir dedans. Si vraiment on veut la paix, tout ça là, on dit qu'il y a eu des morts. Il y a eu des 3000 morts. Mais qui a déjà dit Yakou à ça? Et on va dire, ouais, on va applaudir, oui, telle personne, il est venu, il a fait Yakou. Et puis on va passer à autre chose. La famille, on va écouter Hervé Djedje d'abord. Et moi, j'aimerais vraiment parler aux Ivoiriens. C'est tout. Voici sa vidéo. Soro Kibafori Guillaume, il y a une plainte qui a été lancée contre Soro Kibafori Guillaume. Je vous ai toujours dit, quand vous suivez mes vidéos là, il faut vous asseoir, l'enregistrer ou la copier. Copiez ma vidéo. Soit salué Anake, bonne arrivée. Asseyez-vous et puis copiez ça. C'est-à-dire enregistrer ou bien prenez un stylo et faites, si vous êtes très rapide, hein, prenez les points focaux de ma vidéo et gardez ça comme histoire. Parce que ce que je dis se réalise toujours. C'est comme une prophétie. Pourtant, je ne suis pas un prophète. Je veux vous dire quelque chose aujourd'hui. Depuis qu'on est là, je vous ai dit, depuis qu'on est là, est-ce que Soro Kibafori Guillaume a été poursuivi comme ça? Je veux dire, attendez, je vais reformuler la phrase. Est-ce que depuis que Soro a été chassé du gouvernement Alassane Dramane Ouattara et que certaines personnes ont dit qu'ils ont lancé des mandats d'arrêt contre lui et tout, qu'est-ce qui les empêchait de le faire arrêter en France ici puisqu'il vivait en France? Ils l'ont pas arrêté en France. Ils n'ont pas cherché à mettre la main sur lui. Bien au contraire, on lui a dit qu'il était indésirable en France et qu'il fallait quitter la France. Qui l'a dit? Emmanuel Macron, chef de l'État de la France. Il demande à ce que Soro Kibafori Guillaume quitte la France. Mais Soro Kibafori Guillaume quitte la France et c'est maintenant, dans ces jours-là, qu'on lance un document, on lance un message pour demander à Soro Kibafori Guillaume de venir répondre à la justice française. Les amis, vous voyez,
depuis un moment, je suis revenu sur un fait. J'ai dit que il y a une personne qui avait été accusée. Son domicile a été bombardé. Cette personne était présidente de la République. Cette personne avait été élue par son peuple. Un État occidental a décidé de bombarder son domicile, a décidé de le faire arrêter et de l'enlever au pouvoir. En complicité avec l'Union européenne, cette personne a été déportée à la CPI. Il s'agit du président Laurent Gbagbo, vous l'aurez compris. Le président Laurent Gbagbo, déporté à la CPI, a été, comment on appelle, audité. Comment on dit ça? Il a été auditionné, pardon. Français, c'est pas facile. Le président Laurent Gbagbo a été auditionné. Il y a eu des procès, il y a eu des audiences, il a été auditionné. Il y a eu même des témoins contre sa personne pour venir décharger charger contre le président Laurent Gbagbo. Quand ils sont arrivés, ils ont tous déchargé. Ils ont tous dit autre chose que ce que la communauté dite internationale attendait de ces gens-là. Chers amis, le président Laurent Gbagbo a été libéré parce que il a été acquitté parce qu'il n'était pas coupable de toutes ces accusations contre sa personne. Quand le président Laurent Gbagbo quitte la CPI et qu'il rentre en Côte d'Ivoire, il y a un activiste sur les réseaux sociaux qui remet le dossier sur la table. Il s'appelle Hervé Djedje. C'est-à-dire moi. Je demande à ce que nous retournions à la CPI pour réclamer une personne, pour réclamer celui qui a fait les crimes contre l'humanité, pour réclamer celui qui a cassé la BCAO, pour réclamer celui qui a fait éventrer des femmes, violer, tuer, enterrer des gens vivants, jeter d'autres personnes dans les trous. Je demande à ce que nous allons réclamer les personnes qui ont génocidé les Oué. Je demande qu'on retourne à la CPI au Dikwasi. Et quand je demande qu'on retourne à la CPI, j'argumente mes dires, j'argumente ma demande, mon exigence, j'argumente ça. Dans mon argumentaire, j'ai dit que Soro Kibafori Diom ne doit pas mourir. Il ne faut pas qu'il soit tué. Parce qu'il détient beaucoup de choses. Merci Odi Kwasi pour les étoiles. J'ai dit que Soro Kibafori Diom était sachant de la crise ivoirienne. Soro Kibafori Diom détient beaucoup de secrets parce qu'il était acteur. Il était acteur dans cette crise. Soro Kibafori Diom a dansé dans les deux camps parce qu'il était secrétaire général de la rébellion, chef de la rébellion et en même temps premier ministre du président Laurent Gbagbo par rapport aux accords. Donc Soro Kibafori Diom avait comment on appelle, connaissance des deux dossiers, du dossier rébellion, du dossier, comment on appelle, du dossier présidentiel, du dossier du président Laurent Gbagbo. Donc Soro Diom est un sachant. J'ai dit alors que si on doit retenir à la CPI, il faut que Soro Diom vienne à la CPI. On va réclamer Alassane Dramane Ouattara, mais on va réclamer aussi Soro Kibafori Diom. Est-ce que vous vous souvenez, si vous êtes d'accord avec ça, mettez des cœurs, mettez des étoiles, mettez tout ce que vous voulez pour dire vraiment tu es dans la vérité. Parce que je suis dans la vérité. Voilà, je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Même si vous ne reconnaissez pas, ça m'étonne. Ça veut dire tous les cours que je vous donne, tout ce que je dis, tout ce que j'explique avec vous tous les jours, vous ne retenez pas ou bien comme mais au moins en commentaire, même si vous ne faites pas des posts ou vous ne faites pas des vidéos, en commentaire, vous pouvez venir écrire que Hervé Djedje, tu te souviens que tu avais dit ça? En commentaire, vous pouvez venir dire ça. J'ai dit que Soro Diom n'a qu'à venir répondre. Parce que je ne veux pas qu'il meure avec ce qu'il connaît. Parce qu'ils veulent le tuer. Pour que tout ce qu'il sait là, il ne vienne pas sortir ça. Tout ce que Soro Diom sait, que ce soit sur la France, que ce soit sur Alassane Dramane Ouattara, que ce soit sur le Burkina Faso, au temps de Blaise Compaoré, tout ce que Soro Diom sait là, on veut lui couper l'herbe sous pied. On veut finir avec lui pour ne pas qu'il sorte ça. Leur intérêt, ce n'est pas d'arrêter Soro Diom pour l'amener devant la justice. Parce qu'ils savent que Soro, sa bouche ne porte pas caleçon. Ils savent que Soro va sortir des vérités que beaucoup ne savent pas.
Parce qu'il verra sa vie menacée, il se verra pas loin de la prison, donc il va vouloir expliquer tout ce qu'il sait. Vous comprenez? Donc j'ai réclamé Soro Kibafori-Diom à la CPI. Merci Odi Kwasi qui dit, je l'avais dit. Mais je l'avais dit. Oui. Ça là, si vous ne reconnaissez pas, moi je vous dis. Au moins il y a des gens ici qui sont témoins. Je l'avais dit. J'ai dit que Soro doit aller à la CPI pour répondre, pour ne pas qu'il meure avant. Parce qu'il a tout. Les amis, il faut pomper. Les gens ont commencé à venir signaler le direct encore. Ils ont commencé à signaler. Je me suis réveillé matin là pour vous parler de ça. Actuellement, je suis au travail. Hein. Voilà, vous me voyez comme ça là. Ici, là, c'est pas mon domicile, c'est au travail. Je suis au travail. Mais mon travail, là, voilà comment ça est tranquille. Donc, je prends mon temps pour discuter, pour échanger avec vous. Oui, Sylvain Aïkba. J'ai dit que Soro devait aller répondre à la CPI pour ne pas qu'il meure. J'ai dit que Soro détient beaucoup de secrets. Donc, quand ils ont remarqué, je vous ai dit qu'ils me suivent, quand ils ont remarqué que j'appelle Soro à la barre, quand ils ont compris que j'allais réclamer Soro Kibafori à la barre, ils ne veulent pas qu'il parte à la CPI. Ils veulent l'amener maintenant en France. Et à partir de la France, là, ils vont faire de lui ce qu'ils veulent parce qu'ils ne vont jamais accepter qu'il passe devant la justice pour parler. Ils ne vont jamais accepter ça. Donc, ils veulent le faire revenir, l'amener en France ici pour le faire taire à jamais. Parce que quand ils ont fait passer, ils ont fait, comment on appelle, transférer Ahmed Bakayoko ici, il est parti mourir à chose, en Allemagne. Mais c'est ici, il est mort. C'est ici, il ne respirait plus. Et puis, ils l'ont transféré en Allemagne. Il ne faut pas qu'on dise que 2 premiers ministres sont arrivés en France et puis ils sont morts. Quand Koulibaly est venu ici, quand il est retourné, il est mort. Ahmed Bakayoko vient ici, encore, il va à chose, il est mort. Donc, ils l'ont fait partir en Allemagne. Il est allé là-bas, il est mort. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, si Soro Kibafori-Diom tombe dans leurs mains, s'il tombe dans leurs mains, là, ils vont l'expédier au ciel. Et je vois une vidéo où on interviewe un soroïste. C'est-à-dire, vous les soroïstes là, si vous ne sortez pas pour dire la vérité, c'est comme ça que votre mentor risque de perdre la vie. En fait, vous aimez mentir, vous n'aimez pas dire la vérité. Je salue un parmi vous qui s'appelle Zoulou quelque chose, Zouzou ou quoi là, qui se trouve en Italie. Je crois qu'il est en Italie. Qui connaît son nom? Écrivez son nom ici, ça ne va pas me déranger. Écrivez le nom de ce jeune homme qui tous les jours se répand, qui tous les jours demande pardon au président Laurent Gbagbo et aux Ivoiriens, qui tous les jours clament qu'ils ont été trahis, ils ont été trompés et ils ont pris les armes contre le président Laurent Gbagbo. Lui seul est dans la vérité. Même, comment on appelle, même comment on appelle, comment il s'appelle l'autre jeune là, Zouzou Soro, c'est ça, c'est son nom? Zouzou Soro, qui est en Italie. Je voudrais le saluer ici. Voici un jeune qui reconnaît son tort. Voici un jeune qui explique tous les jours à qui veut l'attendre leur participation dans la rébellion. Voici un jeune qui ne manque jamais de demander pardon pour leur participation dans la rébellion. Je voudrais lui dire merci. Je voudrais le saluer ici. Je voudrais le saluer, au moins il reconnaît. Mais tous les autres là, ils ne veulent pas reconnaître. Tous les autres soroïstes sont dans le déni. Ils refusent de reconnaître la vérité. Ils refusent de dire la vérité. Vous comprenez? Ils refusent de dire la vérité. Ils sont dans le mensonge. Et ils veulent rester dans ce mensonge-là. Ils veulent vivre dans ce mensonge-là. Et j'entends dans leur interview, ce jeune dit oui, ils avaient pris les armes pour l'injustice qu'il y avait en Côte d'Ivoire. De quelle injustice vous parlez même? Tous les jours on vous écoute. De quelle injustice vous parlez? De quelle injustice vous parlez? Quelle injustice il y a eu en Côte d'Ivoire? Quelle injustice? Soro a porté Boubou, on l'a contrôlé. C'est ça votre injustice dont vous parlez? On l'a contrôlé pendant 2 heures. C'est ça votre injustice?
dont vous parlez. Bref, la famille, nous tous, on a écouté Hervé Guigué, ce qu'il a dit. Ce sont ses dits, ce sont ses propos. Vous savez, moi, il dit aux Ivoiriens qu'il y a eu 3000 morts. Après les 3000 morts, on a vu en 2020 ce qui s'est passé. Je pense que les deux périodes-là ne nous ont pas enseigné quelque chose de bien dans notre vie. Les deux périodes-là ne nous ont pas enseigné quelque chose dans notre vie. On préfère encore accumuler, on préfère encore, je peux dire, augmenter des gens qui ont pris balle perdue, des gens qui sont morts. Vous voulez toujours qu'on parle de ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, le courage que vous avez et vous parlez sur les réseaux sociaux à cause des étoiles, à cause de dire non que oui, pompez les cœurs, mettez ceci, mettez cela. Pourquoi vous ne prenez pas ce temps-là? Oui, pourquoi vous ne prenez pas ce temps de parler aux Ivoiriens? On doit l'appeler à la CPI. Il va parler aussi. Il va envoyer Ouattara aussi à la CPI. Il va faire ceci, il va faire cela. Parce que Gbagbo est quitté à la CPI. Si vraiment, moi je vous pose la question, si vraiment vous êtes un homme de la paix, si Gbagbo est un homme de la paix, si vraiment vous êtes à côté de Laurent Gbagbo, vous êtes les hommes de la paix, Gbagbo a fait prison, c'est vous allez dire, Gbagbo a fait prison, nous on laisse pour nous là. Nous on laisse pour nous là Dieu. C'est Dieu seul qui va nous juger. Qui est à la base de ça? Là on va vous acclamer pour dire, voici les hommes dignes. Voici les hommes où on peut leur donner confiance, où on peut leur faire confiance. Mais vous voulez encore, écoute, par exemple, Laurent Gbagbo a fait prison. Vous voulez que les autres n'ont qu'à aller faire prison. Tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Vous, dans votre, surtout, je peux dire, votre viseur seulement, quand vous voyez dans votre loupe de sniper là, quand vous voyez quelqu'un en même temps là, non, lui là va aller en prison. Parce que Gbagbo a fait la prison. Lui aussi il va partir. Cherchez la paix. Et c'est bon, d'abord vous dites non que oui, Gbagbo, Laurent, Alassane doit aller en prison. Sorogum doit aller en prison là. Moi je vous pose la question. Et ceux qui sont morts là, si on dit non que oui, vous aussi, les parents qui sont morts, on vous dit bon, on n'a qu'à faire l'inverse. Vous aussi, on va tuer vos parents là. Est-ce que vous pouvez accepter? C'est vous allez dire non que oui, on n'a qu'à aller, laissons le passé, laissons ceci. D'abord d'autres même là. Gbagbo allait en prison, lui, ils ont sorti. Gbagbo n'est pas mort. Et ceux qui sont morts là, est-ce qu'on peut aller les réveiller pour dire, mon frère, pardon, on vient taper tombe là, mon frère. Ah, tiens, quand même. À cause de Gbagbo, tu es mort, on dit que Gbagbo est quitté en prison, il faut t'élever. Gbagbo est quitté en prison, il faut t'élever, tu vas venir. Si quelqu'un a fait ça là, on peut dire oui. Et puis si quelqu'un s'est élevé, on peut dire oui. Gbagbo même est quitté en prison. Est-ce qu'il a dit Yako? Est-ce qu'il a dit Yako? Le simple Yako là, est-ce qu'il a dit? Mais vous êtes là en train de casser le tympan des gens. Oui, Sorogum, Alassane Sorogum, oui, Amadou Bonkoulibaly est allé à l'hôpital, il est là-bas en Europe, il est mort. Oui, Ahmed Bakayoko aussi, pareil. Oui, vous voyez, ils sont là, oui. Tout ça là. Tout ça là. Tout ça là. C'est ça qui est là. Tout ce bruit là, c'est à cause de ça. À cause de quoi? Nomination des postes. Il dit, je ne suis pas souriste, je ne suis pas PPACI, je ne suis pas alassaniste ou le RHDP. Jamais de la vie. Moi-même, je suis moi-même mon pro. Si c'est gâté là, moi-même, j'assume mes trucs, mes propos là. Vous pouvez copier puis vous allez déposer. Je ne supporte personne. J'aime ma Côte d'Ivoire. Celui qui veut vraiment amener des désordres sur mon pays et dans mon pays, je ne vais pas être d'accord avec toi. Je ne vais même pas être d'accord avec toi. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Nous tous, on est nous sommes des passagers et puis nous sommes des passeurs. Si la Côte d'Ivoire, surtout dans ce monde ici. Moi, je suis fier de mon pays. Hein. Moi, j'aime trop mon pays. J'aime trop mon pays. 2025 là, il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui vous suivent. Et qui vont dire demain là, quand vous allez dire sortez là, ils vont sortir. Moutons qu'ils sont, ils vont sortir, va. Mon frère, moi je te parle, si tu m'écoutes, moi aussi, moi ici, il te dit, le jour où il dit, j'allume ma caméra et puis il dit, vous la sortez, faites ceci, faites cela là, s'il vous plaît, arrêtez-moi de me suivre, arrêtez-moi de me suivre, désabonnez-vous à mes pages, je le dis où il faut,
Si moi, si je motive la jeunesse pour dire sortez, partez dans les rues, faites ceci, faites cela, désabonnez-vous à ma page. Insultez-moi ce que vous voulez là. Mettez ça. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous voulez là, mettez ça. Moi, mais la honte va me soulever comme ça. Vont me déposer comme ça. Parce que je ne vais même pas motiver quelqu'un. Je ne vais même pas motiver une personne de dire descends dans les rues. Fais ceci, fais cela. À cause de qui? Un homme politicien. Un homme politique ou un politicien, moi, d'envoyer un être humain à l'abattoir, d'aller mourir. Moi, je ne peux pas le faire. Oui, moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire aujourd'hui, je ne peux pas le faire demain. Dans la vie, aujourd'hui où on se trouve là, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Ceux-là, eux, ils sont rassasiés. Eux, on les a déjà promis des choses. Vous dites non que Alassane doit aller en prison. Sorogum doit aller en prison. Mais, quand Gbagbo est au pouvoir, ceux qui sont morts là, eux, les parents là, eux, vont dire quoi? Eux, les parents là, vont dire quoi? On dit quand ils ont attrapé Laurent Gbagbo dans son bunker, qu'on dit bunker, avec maman Simone, avec ses enfants, tous dans la famille. On dit c'est Ado, papa Ado qui a dit, ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Et Ouattara dit oui. Et Ouattara dit à ses amis, et puis dit c'est petit, et laissez-le tranquille. Vous, mais vous savez, on a vu les vidéos, vous pensez que ceux-mêmes que... Et vous ne comprenez, vous ne savez pas. Hein. Prions Dieu, remercions Dieu pour dire, Dieu merci Gbagbo le rend encore en vie. La seule chose qu'on peut dire au bon Dieu, merci beaucoup, Laurent Gbagbo encore en vie. Il a encore relancé dans la politique. Ça, on doit penser. Vous êtes les panafricains, les panafricanismes. Vous êtes les hommes de la paix. Gbagbo est quitté en prison. Arrêtez de dire, on va envoyer l'autre aussi en prison. C'est dit toi-même là, vous-même là, Hervé Guégué, moi je prends l'exemple sur toi. C'est dit, pour vous, c'est dent pour dent. On dit œil par œil ou c'est dent pour dent, un truc, un proverbe des médiocres là. Bon, c'est vous où on dit le 6 va devenir 9 là. C'est dit, quand il avait 6, ça devient 9, tu fais ici, ça fait 6. C'est ça qui est pour vous. C'est dit, vous n'êtes pas les hommes de la paix. Vous n'êtes pas les hommes de la réconciliation. Vous n'êtes pas les emplois de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne parlez pas de la paix? Pourquoi vous ne sensibilisez pas la jeunesse à aller suivre Laurent Gbagbo? Vous pouvez dire, regardez comment nous sommes des hommes de la paix. Gbagbo Laurent est parti en prison. Il est quitté là-bas. Regardez comment ça se passe aujourd'hui. La haine n'est plus dans nos cœurs. Nous, on s'est battus, on voulait qu'ils n'ont qu'à libérer Laurent Gbagbo. Ils ont libéré Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo est là. Regardez comment les choses... Ça vous pouvez sensibiliser. Au moins, ça, la jeunesse, vous dit, c'est vrai, hein, Laurent Gbagbo est parti en prison. Mais son retour, il n'est pas venu à la vengeance. Même, il peut dire, ses suiveurs qui sont à côté de lui n'ont pas au moins la vengeance dans leur cœur. Vraiment, c'est ça. Mais vous êtes là, matin, midi, soir, en train de préparer vengeance. En train de parler de vengeance. En train de faire ceci, en train de faire cela. Mais dans ça, là, les Ivoiriens vous écoutent. Les Ivoiriens vous écoutent, on est découragés. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, voici nos dévanciers dans les vidéos. Nos dévanciers dans les vidéos, regardez, c'est quelle pourriture les gars nous envoient. Ça, là, on appelle ça préparation de 2025. C'est ça vous appelez préparation de 2025. C'est-à-dire, vous préparez une bombe ou 2025 où vous allez envoyer des jeunes. La jeunesse à l'abattoir, c'est ça que vous préparez là. Sinon, ça là, vous ne voulez pas l'évolution de la Côte d'Ivoire. La famille, je vais m'arrêter là. Si vraiment j'ai offensé quelqu'un comme Hervé Guégué, papa, je te demande pardon, mais la seule chose que moi aussi je te demande, il faut parler aux Ivoiriens. Il faut parler, il faut sensibiliser les Ivoiriens. Il y a d'autres qui ont gros sur le cœur. Il y a des gens qui n'ont pas encore digéré vos bêtises que vous parlez de ça à longueur de journée là.
D'autres n'ont pas encore digéré ça. D'autres ont perdu leurs parents. Ils n'ont pas encore, d'autres mais sont au fêlés des mères et des pères. Ils sont actuellement là. Leur cœur est brisé. Mais c'est vous. Vous voulez encore augmenter. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a 100.